La structure du roman est vraiment impressionnante. Comment est-ce que vous avez travaillé? Comment est-ce que vous l'avez écrit? Lots and lots of flowcharts. The whole thing was kind of, each section was planned out on a big chart on the wall with what strand the story went there, and I then put all the story strands onto a database. Sorry, not a database, onto a spreadsheet, onto an Excel spreadsheet, and they're all different color coded, so I could see where each bit of the story had to go and how many other bits went between them. And then at the end, the idea was to kind of bring the characters together, and as the characters come together, the chapters got longer until at the very end it's just one huge chapter with everybody in it. But it was all planned on big sheets of paper and plotted out on an Excel spreadsheet. I thoroughly recommend it as an aid to plotting. Alors en fait, j'avais planifié toute l'histoire sur des grandes feuilles de papier sur le mur. J'avais des codes de couleurs et je savais où allait s'intégrer telle partie de l'histoire. Et à la fin, le dernier chapitre, tous les personnages se rencontrent. Donc le chapitre est un peu plus est le plus important de tous les chapitres. Et donc en gros, oui, tout était planifié sur des grandes feuilles de papier et je recommande grandement ce système à tout le monde. C'était plus compliqué de l'écrire que Brésil ou Reine du Matin? Brazil, it was questions of timing. I had to make everything, because the structure in Brazil, it was very rigidly present, future, past, and that was rigid all the way through. And I had to try and make sure in the end that they all came together inside that structure. It didn't quite work, but it wasn't bad. But with River of the Gods, I just had to bring all the characters and all the story strands together, and then kind of send them all off again. Actually, River of Gods is actually easier to write than Brazil, because I knew where all the stories were going to go to and how they had to fit together. Alors, en ce qui concerne Brésil, en fait, il y avait une structure très rigide où il fallait passer du présent à l'avenir, au passé, et cette structure se répétait. Et du coup, il fallait vraiment que je m'assure qu'à la fin, ils allaient tous se retrouver ensemble. Ça n'a pas tout à fait fonctionné, mais bon, le résultat n'est pas mauvais pour autant. Pour le fleuve des dieux, il fallait que tous se retrouvent et qu'après tous se séparent. Et en fait, c'était plus facile que pour Brésil, parce que quelque part, je connaissais déjà les histoires et je savais comment elles allaient s'emboîter les unes dans les autres. Parlez-nous un petit peu des intelligences artificielles et la manière dont vous les voyez dans le livre. Yeah, I've been reading a lot of science books about the nature of intelligence and what it is. Writers like Daniel Dennett. I can't remember, Steven Pinker. I actually don't rate Steven Pinker very highly. And also, what's his name? He wrote a book called The Emperor. Roger Penrose as well. He's a theoretical physicist. But I was kind of interested in, because everyone thinks that artificial intelligence, it is just a human mind in a box. And I kind of found that hard to kind of believe, in a sense, because the thing about being human is that you are reacting to stuff all the time. There's constant stimulus coming in from somewhere to somewhere. Your consciousness is always a reaction to something that's happening outside in the world, or to other people, or to things happening inside yourself. And a brain in a box disconnected from all that input would have nothing to be intelligent about, really. I'll go on a bit more about this in a minute.
Alors, j'ai lu beaucoup de scientifiques sur la nature de l'intelligence, notamment Dennett ou Steven Pinker, que je n'estime pas forcément beaucoup, ou encore Roger Penrose, un physicien théoriste. Ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde pense que l'intelligence artificielle, ce serait un esprit humain dans une boîte. Et moi, j'ai du mal à y croire, parce que les humains réagissent toujours à des stimulations extérieures ou intérieures, mais à quelque chose qui arrive. Et quelque part, un cerveau dans une boîte déconnecté de l'extérieur n'aurait plus rien d'intelligent. Yeah, and to go on a bit more about that, our intelligence is inside a body and it moves around, whereas a computer intelligence can only move by copying itself somewhere else. Unless you can build a robot body and move around. But certainly the computer experience is very hard to move something physically, but extremely easy to copy the program. For us, it's impossible to copy our program in there, but it's very, very easy to move it around. And that kind of got me thinking to how artificial intelligence might be very, very different from us. In a sense, their environment is totally different to ours. Our intelligence evolved through responses to a specific environment. A computer intelligence will evolve in response to its environment, where it's easy to copy yourself, where you can break down into smaller subprograms and things like that. So it will look human in some ways, but it won't be human. Its experience is entirely different. Alors, notre intelligence à nous est à l'intérieur d'un corps qui peut se déplacer, alors que pour un ordinateur, il ne peut pas se déplacer, il peut juste faire des copies de lui-même, sauf si on parle du cas d'un robot. Donc pour un ordinateur, c'est assez difficile de se déplacer, mais il peut se copier, alors que nous, c'est l'inverse. On ne peut pas faire de copies, mais on peut se déplacer. C'est pourquoi je pense que l'intelligence artificielle est différente de nous, enfin serait différente de nous, dans le sens où nous, notre environnement change tout le temps, alors que pour eux, l'environnement, puisqu'ils ne peuvent pas bouger, est toujours le même. Nous évoluons dans notre environnement. Eux devraient peut-être briser en plus petites parties le programme pour pouvoir les copier. Donc même si l'intelligence artificielle avait l'air humaine, elle ne pourrait pas l'être. On pense, quand on vous lit, il y a pas mal de noms d'auteurs de science-fiction. On pense évidemment par exemple à Philippe K. Dick avec les moutons électriques. Est-ce que vous avez beaucoup d'auteurs de science-fiction? Est-ce que vous y avez pensé quand vous avez écrit Le Fleuve des Dieux? Yeah, this is my I've never seen Star Wars moment. I've never read Philip K. Dick. You've never seen Star Wars. I've never read Philip K. Dick. Writers are really insecure creatures, and when I'm writing something, and lots of other writers do this as well, we won't read any other fiction. And the reason is because we will steal stuff left, right and centre. Anything we can get, we will steal basically from. So it's always it's kind of always easier just to kind of read non-fiction when I'm writing something and just concentrate on the actual writing bit. I'll read fiction in between, but I've always got that kind of attitude of, oh, that's nice. Now, what could I do with that kind of thing? So we all steal from each other all the time. Which point doesn't actually. So in a sense, yes. Of course, I've been influenced by other writers because I've stolen their ideas shamelessly, and probably been stolen from myself shamelessly. That's good. Pass the love around. Alors c'est le moment de l'émission I've Never Seen Star Wars, parce qu'il m'expliquait tout à l'heure qu'il y a une émission aux États-Unis qui s'appelle I've Never Seen Star Wars et où les acteurs ou des gens célèbres viennent admettre tout ce qu'ils n'ont pas fait, que tout le monde a fait. Donc lui, moi je n'ai jamais lu Philip K. Dick alors que mon interprète n'a vraiment jamais vu Star Wars. Et en fait les écrivains sont des êtres très peu sûrs d'eux-mêmes
Et du coup, moi c'est ce que je fais, et je crois qu'il y a d'autres auteurs qui le font. Quand j'écris un roman, je ne lis aucune autre fiction. J'ai trop peur de voler aux autres auteurs. C'est plus facile de lire de la non-fiction et de se concentrer sur son écriture et de lire les fictions uniquement entre l'écriture de romans. Mais oui, parce que je vais avoir tendance à avoir cette attitude, oh c'est sympa ça, je fais bien un truc dans le même genre, et tout le monde vole. Donc oui, j'ai été influencée par d'autres auteurs. J'ai d'ailleurs volé des idées absolument sans aucune honte. Et je pense aussi qu'on a dû voler de mes idées. Donc faisons passer l'amour et circuler les idées. Dernière question, sur quoi est-ce que vous travaillez actuellement? Ooh, I'm working on several things. I'm working on an outline for an adult book. The working title is Hopeland, Hopeland, H-O-P-E-L-A-N-D. It's completely different from anything I've done before. I mean, my books are coming gradually kind of closer and closer to mainstream, but still have a kind of science fiction way of thinking. And this is the most mainstream one yet. It kind of starts. It starts about 20 minutes from now and ends 15 years from now. And it's kind of it's a family saga inside a family that expands so quickly you can never reach the end of it. People are always remarrying and forming new relationships. So that's kind of I'm still pitching that book. But what I'm writing at the moment is I'm doing a kids book series for 12, 13-year-old boys. Can I